Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne incontournable du moment et de la différence. Je vous invite à nous rejoindre massivement au cours de cette émission parce qu'aujourd'hui, nous allons vivre des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. Car la Bible nous dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Voyez-vous, donc nous sommes dans une émission dite « Voici mon œuvre », une émission mise à votre disposition pour pouvoir présenter les œuvres dans lesquelles que le Seigneur nous met à cœur pour pouvoir réaliser en ce temps de la fin. Car la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Alors si le Seigneur ne fait rien, s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir encore à nouveau sur nos écrans une servante de Dieu, celle qui est en train d'impacter actuellement des vies et des âmes. Et vraiment, c'est un instrument dans lequel le Seigneur est en train d'utiliser en ce temps de la fin pour pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde, aux extrémités de la terre. Parce qu'elle est actuellement suivie un peu de partout au travers de ces actes qu'elle est en train de poser pour l'édification du corps de Christ. Je l'aime parce que c'est une femme de foi, une femme de vision, une femme d'onction, de puissance, une femme qui est vraiment accrochée, attachée à la parole et qui craint Dieu surtout. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca, et je sais qu'aujourd'hui, vous serez bénis parce que nous sommes au bon endroit et au bon moment. Alors, je vous laisse admirer la présence de mon invité, à la personne de la servante de l'Éternel, pasteur Mireille Banza. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, évangéliste Kuka Malosa. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, nous sommes très ravis et très honorés de te recevoir encore à nouveau sur notre plateau Pactole TV. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans la joie parce que lorsque les enfants de Dieu se rencontrent, c'est toujours cette joie énorme. Le fait que vous êtes une femme d'impact de vision, que vous êtes en train d'impacter toujours au travers de votre ministère. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être dire un shalom pour ceux qui nous suivent de tous les quatre coins du monde? Vraiment, je commencerai d'abord à dire merci à l'Éternel Dieu le Père. C'est lui qui est le maître de ce souffle de vie que nous avons. Il lui a plu de nous compter parmi les vivants. J'élève son nom et j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu vivant. C'est lui qui est allé à la croix de Golgothe à notre place. Il est mort, il est ressuscité, afin de nous ramener auprès du Père, qu'il soit élevé. Et je bénis le Saint-Esprit de Dieu qui renouvelle notre intelligence afin de comprendre la parole de Dieu. J'ai béni mon mari, l'archibishop Nathanaël Banza, qui m'a autorisé, qui m'a béni pour venir servir Dieu ici à Pactole TV et dans le monde. Je remercie aussi les visionnaires de Pactole TV, Papa Lolo Moutima, avec toute son équipe. Et je bénis l'évangéliste Kuka, qui est vraiment très actif dans « Voici mon œuvre ». Je les suis de près, il nous bénit. Vraiment, que l'Éternel Dieu vous bénisse, évangéliste. Amen, je le crois et je dis Amen. Alors, mes chers bien-aimés, voyez-vous, nous avons la servante de Dieu parmi nous. Alors, je voulais vous dire que de rester branchés, connectés, parce que nous aurons tant de révélations de la part du Seigneur, parce que Dieu est toujours là, en train de parler à ses enfants. Alors, maman, pasteur Mireille Banza, Ngaloula. Alors, dites-nous un peu du ministère Adassa. Aujourd'hui, nous voyons que le ministère Adassa est en train de prendre un peu l'ampleur partout dans le monde et que vous êtes vraiment très actif actuellement dans les réseaux sociaux où vous êtes en train de prendre le temps pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Voilà, c'est inutile, vraiment très important en ce temps de la fin car le peuple de Dieu doit être enseigné par lui-même. Donc l'écriture est importante, la parole de Dieu est très importante. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment vous les ressentez, en fait, cette responsabilité que vous avez de la part du Seigneur? Là, là, évangéliste, c'est vraiment une très grande responsabilité qui change ma vie à chaque seconde.
qui change aussi mon entourage, qui change aussi mes relations. Je dois veiller dans ma façon de vivre depuis mon foyer à mon travail, parce que là, le Seigneur ne m'a pas encore libéré de mon travail de gagne-pain et dans la société. Parce que la Bible nous dit, nous sommes entourés de multitudes de témoins. Il y a des gens qui nous observent de près alors de près. Des gens que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment une lourde responsabilité. Plus ça devient grande, plus la responsabilité est très énorme. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, dites-nous un peu le rapport entre votre époux, le travail et le ministère. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe. Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Je veux revenir dans la parole de Dieu. D'abord, je partirai dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 7. La Bible nous parle de cette orpheline des pères et des mères qui fut adoptée par l'oncle de son père qui est Mardoché, Esther. Nous voyons Esther, c'était la femme de la deuxième alliance. Parce que Vasti, la femme de la première alliance, elle avait désobéi au roi. Et là, nous sommes dans les temps de la grâce que les gens ne comprennent pas. Moi, j'appelle ça les temps d'Esther. Les temps de la deuxième alliance. Parce que la première alliance d'Ève a été détruite dans le jardin d'Éden. Ève s'est retrouvée chassée avec son mari parce que la femme avait désobéi. Et voici, Vasti aussi, elle était chassée parce qu'elle avait désobéi. Maintenant, c'est Esther qui est venue réparer, qui est venue faire la joie du cœur du roi. Bien que le roi avait dit pendant 30 jours, je ne vais recevoir personne. Mais quand Esther s'est préparée dans le jeûne, n'oubliez pas, évangéliste Kouka, le mot prière n'est pas dans les livres d'Esther. Hein? Mais ils ont gêné tous les Juifs. Esther était vêtue de jeûne. Quand elle s'est présentée devant le roi, la loi qui était établie était tombée. Nous voyons que Esther est venue renverser les lois établies. Maintenant, Esther d'Hadassah, c'est cette épouse-là qui se prépare au retour des Messie. Et quand tu te prépares au retour des Messie, tu viens renverser par le nom de Jésus-Christ toutes les lois qui étaient établies. Et cela me soutient dans ma relation avec mon mari. Amen. Pour répondre à votre question, bien-aimé, quand tu te prépares sérieusement au retour de Messie, c'est-à-dire tu vis 100% dans la repentance, dans le message de la repentance, le Saint-Esprit va t'équiper. Le Saint-Esprit va te donner l'équilibre mental. Amen. Le Saint-Esprit va te rendre capable de prendre soin de ta maison, de prendre soin de ton mari, parce que nos maris sont comme les bébés. Hein? Bien que des fois les papas ne veulent pas qu'on dise ça. Oui, parce que le mari est toujours la tête, on dit que c'est la tête de la maison, c'est lui le garant. Il y a une révélation dedans, il y a une révélation dans la révélation. Amen. Pour que le mari puisse bien jouer son rôle. Même la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pour que le mari soit réellement le chef, il faut qu'il trouve une bonne femme. Une bonne femme qui est vraiment remplie de la parole de Dieu, remplie de Dieu et qui reconnaît sa place. Qu'elle n'est pas la tête, mais elle est sous la mission. Beaucoup de femmes ne comprennent pas soumission. Dans soumission, il y a deux mots. Sous et mission. Donc nous les mamans, nous sommes sous la mission des papas pour l'aider à accomplir son rôle de chef. Donc le message de la repentance me donne la force de prendre soin de mon mari, me donne la force d'aller au travail de gagne-pain, me donne la force de faire les ménages et me donne la force de tenir le ministère. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur Mireille Banza.
Et nous sommes très honorés d'entendre ce genre de choses. Je crois que cela pourrait peut-être être bénéfique pour certains couples et pour prendre exemple de ce que vous faites, parce que ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, nous constatons que le ministère Hadassah est en train de prendre l'ampleur du côté d'Amsterdam. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons d'Amsterdam, nous voyons des églises et nous comptons, parmi ces églises, il y a Hadassah. Alors, je crois que vous avez des personnes qui vous suivent un peu partout, aujourd'hui à Paris, mais je viens que vous êtes venus nous présenter, au fait, et vous aurez un événement ici à Paris maintenant. Donc, Hadassah sera à Paris. Donc, je crois que beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Hadassah, qui suivent Hadassah, seront ceux de Paris et des environs, seront vraiment bénis pour cette occasion. Donc, c'est d'ici là, donc, disons, dans à peu près des mois. Donc, ça sera du 15 au 16 septembre 2017, ici à Paris. Donc, ça sera pendant 2 jours. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliciter un peu ce programme. Pourquoi vous avez eu l'idée de pouvoir faire cela à Hadassah et Hadassah à Paris? Tandis que de la Hollande, quand vous prenez le train, vous devez peut-être passer par la Belgique, Bruxelles. Vous avez sauté Bruxelles directement à Paris. Alors, quelles sont vos motivations? Vraiment, merci beaucoup, évangéliste Kouka. J'aime bien faire les émissions avec vous parce que vous posez vraiment des bonnes questions. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Hadassah, ce n'est pas la toute première fois que Hadassah vient à Paris. C'est vraiment la main de Dieu parce que ici en France, j'ai été très combattue quand j'ai commencé à prêcher ce message de faux cheveux qui amènent en enfer. Vous savez, là où on te combat, c'est là aussi le Seigneur va t'amener. Je vais vous dire, évangéliste Kouka, qu'est-ce qui m'amène ici à Paris pour faire Hadassah à Paris? C'est ça ce que nous voulons savoir exactement. Je vais vous dire, si nous avons par exemple 5 personnes dans Hadassah, 4 personnes sont de la France. Amen. Une seule personne peut-être est de la Hollande. Donc la majorité de gens sortent d'ici. Viennent de la France. J'ai dit ça en lingala. Hadassah, c'est comme si ils dans la France. Amen. Donc, il y a une grande équipe. Vous pouvez voir même ceux qui sont avec moi au studio sont de la France. Amen. Donc, alors, ce n'est pas seulement la foule qui nous attire, mais nous avons, parce que si c'était la foule... Le message est bien suivi, en fait, parce que quand vous arrivez à gagner des âmes, même pas, dans un pays, même pas ici en France, le message n'était pas bien suivi ici. Le message est... Mais comment vous arrivez à gagner tant de fidèles au niveau de la France, tandis que le message, clairement, il est libéré à Amsterdam? Exactement. C'est pourquoi je voulais juste moi y arriver. Amen. Que ça, c'est vraiment la main de Dieu. Ça, c'est vraiment la main de Dieu parce que vous savez, la France, c'est dans le monde entier. Quand on parle de la mode, c'est Paris. Amen. La France, ils aiment bien s'habiller. Les femmes avec les cheveux verts, les cheveux rouges sur la tête, les rouges en lèvres de Madame Jacqueline, les hauts talons de Madame Jacqueline. C'est ici en France. Mais c'est ici où Dieu m'a étonné. Il y a une grande équipe ici de la France et les gens de Bordeaux, les gens donnez-moi des villes ici, de Rouen. Vraiment, des gens sont ici. Et quand nous avons des conventions à Amsterdam, quand on dit la délégation de la France, mettez-vous debout, c'est plus de la moitié de la salle. Alors, maintenant, je suis restée avec mon mari en prière pour écouter Dieu. Seigneur, parle-nous, parce que nous voulons mettre nos pas dans les pas de Jésus. Et le Saint-Esprit nous a guidés. On nous donne une salle, cette salle ici, là où il y aura Hadassah à Paris. Je bénis ces couples pastoraux, maman pasteur, Tabitha et son mari, pasteur José. Ils nous ont donné la salle gratuitement. Qu'est-ce que tu veux encore? Ici où en France, les salles coûtent à partir de 3 000 € au-delà. Mais on nous donne la salle gratuitement pour 2 jours. Ils nous avaient donné même 3 jours. Les dimanches aussi, on pouvait faire, mais dans les après-midi. Mais comme
vous venez de dire que Adassa, par la grâce de Dieu, je l'ai dit avec toute humilité, est en train d'impacter le monde. Amen. Les gens viennent du Canada, des États-Unis, de la Suisse, de l'Angola. Amen. Alors, nous voulons libérer les gens dans les après-midi dimanche. On n'a pas voulu tenir les cultes jusque le soir tard dimanche. C'est pourquoi on n'a pas mis les dimanches. Donc, voici comment le Saint-Esprit nous conduit. Nous avons prié et quand le pasteur, le propriétaire de cette salle, il a dit, oh, maman Mireille Adassa. Non, je donne la salle gratuitement. Amen. Sa femme, elle est maman pasteur. Ça fait 2 ans, si je n'oublie pas. Elle, si je ne me trompe pas, elle prie avec nous dans Adassa. Elle est maman pasteur. Je respecte leur ministère. Mais dans chaque convention, elle vient. Elle continue à venir, même dans la dernière convention du mois de juin à Amsterdam, elle était là. Donc, voici comment le Seigneur nous convainc de revenir encore ici pour faire Adassa. Le Seigneur nous a facilité. Les affiches ici, la personne qui a multiplié ça, elle n'a même pas demandé 1 euro. La personne qui a monté les affiches, notre fils Jonathan, que j'ai béni, Jonathan Raffin, il n'a même pas demandé 1 euro. Vous voyez comment le Seigneur lui-même, il nous facilite. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est celui que nous rend grâce. Voilà, donc nous sommes seulement dans le jeûne et prière pour qu'une femme qui est ici en France, pour qu'un papa qui est ici en France comprenne que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Amen. Que le temps de la fête, le temps d'aller dans des discos, le temps de divorcer, le temps de vivre dans l'impudicité est fini. Regardez, si nous regardons sur les news, sur les informations, mais c'est dans le monde entier que ça bouge. Au Kenya, avec les élections, les gens meurent. Au Congo, n'en parlons même pas. Au Kasaï, là-bas, des gens, le Kasaï est vide. Les gens meurent. Les gens meurent. On a découvert 18 fausses communes dans les Kasaï. On a enterré les gens en masse. Que dirais-je encore? Partout, Venezuela, ça bouge. C'est-à-dire, nous avions vu à Burkina Faso, avant-hier, hein, on a jeté la bombe. Donc, nous avions vu en Israël, en pleine fête de mariage, la terre s'ouvre, ma belle Melibango. La terre les a engloutis. Donc, c'est pourquoi je suis venue avec le message de retour des Messies à Paris. Adassa, c'est préparer le retour des Messies. Esther, elle était préparée au mariage avec le roi. Aujourd'hui, Adassa prépare Esther d'aujourd'hui au mariage avec le Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois. Bien-aimé, Bolamouka, Paris, la France, c'est le temps de se réveiller. Massi Azakoya, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Où iras-tu passer l'éternité? Si la mort te trouvait dans les trains, si la mort te trouvait dans les sommeils, si la mort te trouvait au bureau, parce que maintenant les gens meurent partout. Il n'y a aucun endroit où on est en sécurité. Tu veux être en sécurité? La sécurité, c'est dans les sangs de Jésus-Christ. Et pour avoir les sangs de Jésus-Christ, il faut passer par la repentance. Tu avais pris le mari d'autrui, remets le mari d'autrui à son propriétaire. Tu avais pris la femme d'autrui, remets la femme d'autrui à son propriétaire. C'est ça la repentance. C'est comme Zachée. Hein? Zachée, il a fait la vraie repentance. Zachée, oh, la Bible dit qu'il était court. Hein? Mais Azeki Moulaï, il était court de taille, mais long dans la repentance. Il était grand. Aujourd'hui, son nom est resté dans les livres de vie. Bien que les hommes le considèrent comme un pécheur, mais lui... Peu importe. Hein? Là c'était son passé. Oh, je suis venue dire, je suis venue dire à une maman, si tu étais comme Zachée, collectrice d'impôts, Moutabama Kelemba, maman Moziki, maman 100 kilos, oh, na bengisio, na bengio awa. Yaka le 15 septembre, vendredi le 15 septembre. Veillez de prière, il faudra que l'on précise, veillez de prière vendredi 15 septembre.
Exactement. À partir de 1h à 6h. À partir de 1h à 6h du matin. Beaucoup plus tard, comme ça, les gens ne vont pas dormir après, revenir peut-être à cause des transports. Oh, évangéliste Kouka. De nous préciser pourquoi vous avez choisi seulement 1h. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore pour cette question. Amen. Vous savez, comme je vous ai dit, Hadassa est tiré dans les livres d'Esther. Si vous lisez les livres d'Esther, la Bible dit, c'était la nuit. Esther est allée rencontrer le roi. Et Esther est allée rencontrer le roi, c'était la nuit. Voici, c'est là où Dieu m'a inspiré de faire des Hadassa Night. Vous savez, la nuit, il y a de très mauvaises choses qui se passent la nuit. La nuit, oh, les satanistes, les sorciers, à partir de minuit, ils commencent à détruire la vie des gens. Maintenant, nous, à partir de 1h du matin, pendant qu'eux ils détruisent, nous sommes dans la présence de Dieu, en train de détruire leurs œuvres. Nous allons prier comme on ne l'a jamais fait. Amen. Ça sera accompagné de jeûnes et prières de 14 jours. Donc 14 jours avant. 14 jours avant les 16. 1er septembre. Voilà. À partir du 1er septembre, nous entrons dans les jeûnes et prières. C'est un jeûne de combien à 5 ou c'est de 6h à 6h? Oh, merci beaucoup encore pour cette question. Donc, les jeûnes et prières que nous faisons dans Hadassa, c'est à liquide. Parce que c'est-à-dire, essayez d'expliquer. Voilà. Le jeûne à liquide, c'est-à-dire la journée, nous commençons d'abord les jeûnes à minuit. À partir de minuit, tu ne manges plus les repas chauds. Mais tu peux boire. Tu peux boire un peu d'eau, un peu de thé, un peu de café, du jus, un peu de jus aussi. Tu ne peux pas tout boire. Donc, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas les cafés. C'est pourquoi on laisse la liberté. Donc, liquide, prendre juste une petite liquide de jus ou de l'eau. Ne pas annexer, sinon ça ne sera plus le jeûne et prière. Pour ceux qui ne tiennent pas, nous avons des gens qui travaillent comme moi là. Je ne travaille pas dans un bureau. Je marche beaucoup. Donc, il y a des gens qui sont essoufflés, il y a des chauffeurs, il y a des gens qui travaillent mais au volant. Il y a des gens qui travaillent, même au bureau aussi, le travail mental, ça fatigue aussi les corps. Donc, si tu peux tenir, tu restes à jeun toute la journée jusqu'à 17h. Il y en a ceux qui se connectent, nous avons la prière en ligne jusqu'à 17h30. Tu peux manger parce qu'à 20h, on va encore se connecter en ligne pour la prière des 20h. Donc, c'est ça un peu, et nous prions, nous avons vraiment un thème qui est puissant, évangéliste Kouka. Voilà, donc le 1er septembre, nous entrons dans les jeûnes et prières des 14 jours. Nous mangeons les soirs, les repas chauds. Quand il est minuit, nous reprenons les jeûnes et prières tous les 5 continents. Et le vendredi, déjà la salle est ouverte à partir de... Vendredi 15, la salle est ouverte à partir de 20h30. Donc, à partir de 20h30, vous venez de l'Italie, vous venez de la Suisse. Vous vous prenez vous-même en charge. Hein. Il n'y a pas de protocole qui vous attendent à l'aéroport. Il n'y a pas ça. Vous venez passer les vacances, vous voyagez, vous partez au Congo seul, en Angola seul. Pour venir dans Das, on doit venir vous prendre à l'aéroport. Non, non, on n'a pas ces protocoles-là. Donc, prenez déjà les informations, arrivez seul dans la salle. À partir de la salle, il y a des gens qui vous accueillent et vous réservez seul votre hôtel. On prend l'argent des personnes. Donc, ça sera à Saint-Denis, donc dans le 87 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Exactement. Donc, c'est là où se trouve la salle. Voilà. Voilà. Donc, c'est là où se trouve la salle. Donc, vous sortez... vous finissez à 6h le matin, donc le même samedi, et à partir de 14h, c'est la conférence et la prière. Exactement. Donc à partir de 14h à 21h. Voilà. Ça, c'est pour la clôture, en fait, de la journée du 16. Voilà. Gloire au Dieu. Maintenant, quel est le thème que le Seigneur vous a mis à cœur pour que vous puissiez alimenter, en fait, ces 2 jours dans la présence de Dieu? C'est ça. C'est tiré dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons.
Notre thème, c'est écraser la tête du serpent, qui est tiré dans les livres de Genèse, chapitre 3, le verset 15. Le diable est venu tromper la femme. Et la femme est tombée dans le piège du diable dans les jardins d'Éden. L'Éternel Dieu a prévu le salut à partir de ce jour-là. Il a dit au serpent, comme tu as séduit la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Et les talons de la femme écrasera ta tête. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis évangéliste Kouka. Je viens dire à une femme qui ne connaît pas son identité, qui est en train de pleurnicher. Cependant, pourquoi tu pleures? C'est parce que le diable n'est pas ton ami. Le serpent n'est pas ton ami. Le serpent est ton ennemi. Viens dans cette convention pour découvrir qu'en toi, Dieu t'a donné l'autorité par la naissance du Seigneur Jésus-Christ qui s'est passé par la femme. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, il pouvait tomber du ciel. Nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y avait des fils de Dieu qui n'étaient pas nés par une femme. Mais si Dieu le Père a promis à Satan, il a dit, toi serpent, il y aura l'inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Mais femme, tu ne combats pas les serpents, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que remplir 10 kilos de faux cheveux sur la tête, les cheveux du diable. C'est pourquoi le diable est en train de te manger, de détruire ton foyer. Il y a toujours des querelles, tu pars travailler, tu ne traînes pas au travail, on te revoque. Dans la famille, les serpents causent des dégâts. Dans tes enfants, les serpents causent des dégâts. Et tu ne fais que... Tu es en train de zapper, chercher les prophètes les plus puissants. Cependant, en toi, par le nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Oh, je garde d'autres choses. Amen. Donc, mes chers amis, donc, vous êtes tous invités le 15 et 16 à Paris, à Saint-Denis, pour une journée, pour une conférence, une veillée de prière, déjà le vendredi à partir de 1h à 6h du matin, et le samedi 16 de 14h à 21h. Donc, vraiment, ça sera un moment vraiment de gloire dans la présence du Seigneur, où tu vas reconnaître au fait de l'identité dans laquelle que le Seigneur t'a donné. Je voulais aussi, excusez-moi de prendre la parole, évangéliste Kouka. Nous allons faire un grand service. Nous prierons pour les malades. Vous allez voir dans notre spot, la sœur devait être ici, mais on est en train de la doter. Quand Dieu guérit, restaure, les portes s'ouvrent. Les cancérés sont guéris. Pas un seul cancéré. Plusieurs cancérés dans Dassa. Les sidatiques, le virus devient indétectable, indétectable. Là, nous entrons déjà dans la 2e année. Bien-aimés, il y a un grand et une grande bénédiction dans le message de la repentance. Venez, nous prierons pour les malades. Ce n'est pas nous qui guérissons. Jéhovah Rapha. Nous avons envoyé une invitation au ciel. Nous avions dit, Jéhovah Rapha, comme tu étais descendu à l'époque d'Abraham, que tu descendes aussi à Saint-Denis, que tu visites tes enfants, qui prennent les médicaments à vie. Venez, parents, célibataires, les couples, venez. Nous allons faire un grand service de guérison, de délivrance. Venez, ça changera votre vie ces 2 jours. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur Mireille, pour plus de précision au cours de ces 2 jours. En fait, ils vont prier pour les malades et je crois que par la main du Seigneur, Dieu va guérir, parce qu'il a dit c'est par le maître sûr de Jésus-Christ que nous sommes guéris par nos infirmités, par la guérison de nos infirmités, de nos maladies. Donc venez nombreux et que ce jour-là, Dieu va agir à notre faveur. Alors, quels sont les numéros que les gens peuvent contacter pour avoir plus de précision pour cet événement? Oui, nous avons plusieurs numéros. Là, si vous entrez sur mireilleadassa.org, vous allez trouver tous les numéros, mais je donnerai
Le numéro principal, c'est 0031 626 88 31 01. Je répète, 0031 626 88 31 01. Vous pouvez les connecter sur WhatsApp et appeler gratuitement. Et le mail adresse, c'est mireilleadassa@gmail.com, soit atibishopbanza@gmail.com. Gloire au Seigneur, bien-aimé au Seigneur, le message est passé pour tout le monde, ceux qui ont des oreilles, qui entendent ce que l'Esprit dit à son peuple. Alors, nous constatons toujours que le pasteur Mireille Banza, dans son ministère, vous êtes toujours en train d'impacter parce que vous êtes toujours plus, parce que l'influence au fait de ce que vous faites se démontre au travers des activités, parce que nous reconnaissons en fait l'influence ou encore l'ampleur des choses ou encore des actes de foi que la personne est en train de poser par rapport aux activités, aux actions qu'elle est en train de réaliser. Alors nous constatons que vous avez encore un autre événement qui se profile pour le mois qui va suivre cette conférence. Donc ça sera du 20 au 22 octobre cette fois-ci. Donc ça sera du côté de Bruxelles. Donc là je lis sur la fiche, vous avez dit 50 ans et Adassa 50 ans Bruxelles. Donc cette fois-ci ça sera à Bruxelles. Dites-nous, les 50 ans c'est pour le ministère Adassa ou encore c'est pour une personne qui est encore anonyme? Gloire à Dieu, merci beaucoup évangéliste. Vraiment, vraiment, vraiment gloire à Dieu. Merci beaucoup évangéliste Kukamalosa. C'est vraiment un événement dans un autre événement. Adassa à Bruxelles. J'ai même des larmes aux yeux quand je vois ça. Ça sera une grande célébration à Adassa à Bruxelles du 20 octobre au 22 octobre. Donc, pour passer directement à la réponse de votre question, pourquoi 50 ans à l'intérieur? C'est simplement parce que l'Éternel Dieu qui est fidèle a donné 50 ans au pasteur Mireille Banza que je suis. Amen. Et pourquoi? Parce que le 11 septembre, nous aurons 24 ans de mariage. L'archibishop, mon mari, l'archibishop Nathanaël Banza et moi, sans enfants. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui célèbrent. Dieu nous a donné des enfants. J'ai mon enfant à l'université. J'ai autant de petits-fils, autant de petites filles. Mais nous, Dieu nous a gardés ensemble dans le ministère. Il y en a des gens qui ont des épreuves comme nous, mais qui n'ont même plus le goût de servir Dieu. Pourquoi moi je dois passer par ce chemin? Cependant, les prostituées mettent au monde. Mais Dieu nous a gardés fidèles. Ce n'est pas parce que je prépare bien, ce n'est pas parce que mon mari il est beau, mais c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous voulons communiquer cette force à un couple qui est en train de traverser aussi un moment difficile. Donc, Adassa a 50 ans, vous êtes célibataire. Vous êtes marié, vous êtes veuve, orphelin. Vous traversez un désert. Venez à Adassa à 50 ans. Nous allons prier pour que les bénézères qui nous a secourus jusque-là puissent vous secourir. Donc le thème que vous avez intitulé, parce que cette fois-ci, ça sera pour 3 jours. Donc le vendredi de 16h à 23h, le samedi de 14h à 23h, le dimanche de 10h à 13h30. Exactement. Donc pendant 3 jours. Et quel est le thème que vous avez préparé pour bénir les enfants de Dieu? Vraiment, les thèmes, c'est vraiment un thème spécial. Comme c'est centralisé sur le mariage, nous centralisons aussi sur le mariage de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Amen. Le thème est tiré dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Là, la Bible nous dit « Heureux, heureux celui qui a gardé son habit, heureux celui qui a gardé son vêtement, afin qu'il ne soit pas nu, pour qu'il ne soit pas dans la honte. » C'est pourquoi vous voyez, on a mis même la robe de mariée sur la fiche. Et moi-même aussi, je me prépare.
Je cherche une belle robe de mariée qui couvre le corps, que je pourrais mettre ces jours-là à Adas à 50 ans. Gloire au Seigneur. Ça sera vraiment quelque chose de merveilleux dans la présence du Seigneur. Donc, ça sera à Bruxelles. Donc, pour plus de précision, connectez-vous sur Adassa Ministry et que je crois que les réalisateurs vont nous afficher l'adresse pour pouvoir être informés pour les amples informations. Oui, et je sais que Pactole TV est très suivi. Peut-être quand vous allez suivre cette émission, peut-être vous aurez déjà raté Adas à Paris, mais Adas à Bruxelles, vous n'allez pas rater. Et surtout que Pactole TV, maintenant, nous avons notre chaîne. Hein? Maintenant, c'est la télévision. Donc, abonnez-vous sur Pactole TV et que vous aurez plus des informations. Donc, parce que nous donnons toujours la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, nous continuons toujours les activités que vous réalisez par le ministère Adassa Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et nous continuons toujours à s'attacher à lui parce qu'il est si merveilleux. Amen. Alors, vous aurez encore une conférence internationale cette fois-ci parce que ça sera peut-être par une seconde fois ou plusieurs, je ne sais pas, la troisième fois que vous le recevez. Et il est du Kenya. Oui, il est du Kenya, exactement. Donc, c'est un homme vraiment puissant parce qu'il agit et le Saint-Esprit, Dieu l'utilise puissamment au travers son ministère. Oui. Donc, c'est le prophète David Edouard Ouor. Oui. Alors, dites-nous pourquoi vous l'avez choisi, vous l'invitez souvent et quel est ce qui vous a marqué au fait. Donnez-moi un peu quelques anecdotes par rapport à ce qui, pourquoi le Seigneur vous met toujours en connexion avec lui. Merci beaucoup. Oh, évangéliste Koukamalosa, que le Seigneur vous bénisse encore pour cette bonne question. Pourquoi seulement le prophète Ouor? Moi, j'ai béni d'abord mon père spirituel qui m'a prêché la parole, j'avais 14 ans. Amen. Le message que mon père spirituel m'a prêché, le retour des Messies, on prêchait dans les marchés à Kinshasa, au CNPP, convertissez-vous. À l'époque, on disait convertissez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est le même message que je rencontrais auprès du prophète Dr David Ouor. Mon père spirituel, j'avais 14 ans, il nous a prêché la sanctification, la crainte de Dieu. C'est le même message que j'ai trouvé auprès des prophètes Dr David Ouor de Kenya, maintenant à un niveau très élevé. Amen. Alors, très élevé, très élevé, très élevé. C'est la raison pour laquelle c'est lui que nous invitons. Amen. Donc, pour les 3 jours, en fait, ça sera cette fois-ci le mois de décembre. Oui, ce sera le mois de décembre, du 1er au 3 décembre 2017. À Amsterdam, au sein de l'église Ebenezer, à Adassa. Venez, venez. Ne ratez pas ces grands rendez-vous. Donc là, nous sommes en train de remonter. Donc, on a quitté Paris, on arrive à Bruxelles. Bruxelles, là, on clôture sur Amsterdam. On clôture Amsterdam avec les prophètes de Dieu, que Dieu utilise puissamment, puissamment, non seulement dans le miracle, mais dans l'enseignement. Dans la parole de la repentance. Parce qu'un prophète doit connaître la parole de Dieu. Amen. Oui. Nous ne suivons pas non seulement les miracles, mais la parole qui prêche. Et n'oubliez pas, évangéliste Kouka, nous allons terminer l'année le 31 décembre par une grande veillée. Nous terminons l'année avec Dieu et nous entrons le 1er janvier 2018 avec Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà acheté les billets pour toutes ces conventions. Amen. Depuis l'Angola, la Suisse, la Norvège, qui vont venir de partout. Ils ont déjà booké leurs hôtels. Mais c'est moi, il y a une organisation à Amsterdam. Comme on ne parle pas français, on parle néerlandais. Là, nous avons quand même pris NH Hotel. Si vous voulez rester dans le même hôtel avec nous, contactez-nous par mireadassa@gmail.com. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup, Papa Lolo Moutima, de nous ouvrir la porte à Pactole TV. Merci beaucoup, évangéliste Kouka. Merci. Merci, merci, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 invitations. Donc,
tenez-vous prêts parce que Adassa Ministère est à votre disposition. Restez branchés, connectés sur votre chaîne Pactol TV et on se revoit très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie, j'aime ton onction sur moi, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactol TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactol TV. Pactol TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Pactol Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactol TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactol Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactol Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactol Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactol Hit sur la chaîne chrétienne Pactol TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com. Rendez-vous sur Pactol TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactol TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts. Confie-toi à l'Éternel. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophone vert d'une grande superficie, 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 07 82 76 79 54.
Écrivez-nous à pactolstudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable.